différent. Moi, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Bon, d'abord, pour être tout à fait juste, je ne suis pas sûr que si tu regardes, on reprend tous les matchs de l'Euro, j'en sais rien, l'Euro 92, comme ça, je dis ça au hasard, ou Mondial 90, ou que tous les matchs étaient beaucoup plus passionnants que ceux qu'on voit là. Ça, je ne crois pas trop, moi, à cette version, parce que le foot a évolué dans un sens de plus de spectacle. Oui, mais peut-être que quand tu avais la passe au gardien, quand tu avais le plus de fautes, moins de cartons. Oui, mais la rareté, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ça y fait certainement, non ? Je pense que c'est plus là qu'il faut mener la réflexion. C'est que la rareté faisait que tu te souviens plus de matchs et qu'aujourd'hui, il y a une telle profusion, il y a une telle quantité et un manque d'attention, comme je le disais, parce que tu regardes un match, en même temps, tu as ton téléphone, tu envoies un message à Walid pour débriefer le match alors qu'il n'est même pas terminé. C'est d'ailleurs ce qui m'arrive de faire, d'ailleurs. Voilà. Beaucoup trop de fois sur Luis Enrique. Et alors ton génie, là, ta compo, là. Non, c'est jamais ce temps-là. Il y a toujours un peu d'ironie. Oui, toujours un peu d'ironie. À chaque fois, je te fais rire. Ouais, toujours un peu d'ironie. Tu sais que j'ai tellement fait de pub à Jiffy. Qui t'ont envoyé des trucs ? Non, il y en a un qui a ouvert à côté de chez moi. Oh. Ils sont venus ouvrir, ils se sont dit comme ça, il viendra. Ils l'ont fait exprès. J'avais jamais vu un Jiffy d'aussi près. Maintenant, je vais pouvoir aller dedans. Envoyé les mecs, pas des chèques cadeaux. Non, là, franchement, je pense qu'ils abusent vraiment. En plus, il y a des trucs sympas. Là, ils devraient m'offrir des caddies pleins. Carrément. Je pense. Il y a quoi ? Il y a un peu de tout, c'est ça ? Bah ouais, c'est le bazar. C'est la foire fouille, quoi. Après, là, ça va s'arrêter. L'année prochaine, tu le diras plus. Non, on change chaque année. Chaque année. Il va certainement devenir très bon maintenant. Exactement. T'inquiète pas. Oui, donc on disait quoi ? Oui. Les téléphones. On en regarde tellement que même nous, parfois, il nous arrive d'être lassés, d'en voir trop. Et il faut se reconnecter pour justement faire attention à ce que notre avis, quand on regarde un match, il ne soit pas uniquement véhiculé par le fait qu'on en a vu 10 avant et qu'on est un peu lassé. Rester objectif et voir que non, je ne suis pas d'accord, tous les matchs dans cette Euro n'ont pas été complètement pourris. Non, c'est vrai qu'ils n'ont pas été complètement pourris, mais c'est vrai que moi je trouve qu'il y a un déferlement autour de cette Euro où je ne vois pas une énorme différence par rapport aux dernières compétitions, notamment l'Euro 2021. Moi, je me refaisais les matchs là, un petit peu, là, pas les matchs visuellement, mais juste les scores, etc. Tu regardais, tu disais que là, c'était... Je me souviens de ce buteur, je me souviens de cette compo, je me souviens de... Et il y avait quand même, moi je me rappelle à l'Euro 2021, hormis l'Italie, l'équipe fraîcheur, c'était le Danemark. Oui, on disait du bien, beaucoup de bien l'Euro 2021 du Danemark, qui était la seule équipe qui nous faisait un petit peu rêver. L'Espagne faisait beaucoup moins rêver qu'aujourd'hui. Exactement, l'Allemagne était moins forte, le L'Allemagne Portugal était moins, entre guillemets, moins forte ou équivalent. La France s'était fait sortir en 8e. On n'avait pas eu des trucs dingues. L'Euro 2016, moi, c'est l'Euro le plus dégueulasse que j'ai vu, sincèrement. En termes de jeu, l'Euro 2016, il y avait les matchs de poule des Français contre des équipes en bois. Après, il y a eu Islande, Pays de Galles. Mais même au-delà de l'équipe de France, moi, je me rappelle, j'avais été voir au stade Pays de Galles, Portugal, la demi. Qu'est-ce qu'on leur a mis ? Mais ça avait été une horreur. Et encore, c'est l'un des moins mauvais matchs des Portugais. Mais globalement, donc, c'est vrai que on doit se pencher sur ce qui se passait avant. C'est bien que tu nous parles de l'Euro. Après, attention, moi, attends, Coupe du Monde 90, il y a aussi eu avant des trucs qui n'étaient pas ouf non plus. Euro 2000, moi, j'ai un souvenir génial. Vous êtes plus vieux que moi. Même 94, moi, j'ai adoré la Coupe du Monde 94 parce que c'est la première que j'ai vraiment suivie. Mais après, quand j'ai comparé avec ce que j'ai eu derrière, je me suis dit, c'était pas ouf quand même. Par exemple, moi, mes deux compétitions. La Coupe du Monde 98, elle n'est pas dingo non plus. T'as 3-4 bons matchs. Même l'Euro 96, j'ai kiffé quand même. Moi, mes deux compétitions, vraiment, mais j'étais petit, j'ai entre 7 et 15 ans, c'est l'Euro 2000. L'Euro 2000, c'était ouf. Et la Coupe du Monde 2006. Pour moi, c'est les deux compétitions 2006, où je trouve. Mais sinon. Oui, après, c'est rattaché à un moment de ta vie où t'es enfant, tu découvres et t'es content. J'ai pas les mêmes yeux. Oui. Aujourd'hui, je regarde je sais pas combien de matchs à l'année. Ce qui est vrai dans ce que dit Bielsa, c'est l'abondance, le trop-plein et le fait que tu as un manque d'attention qui fait que le foot, en fait, il est sur un fil entre je vais plus regarder. D'ailleurs, tu as qu'à voir les audiences. C'est pas parce que la France joue mal qu'il y a également une baisse. Il n'y a pas que de ça. Il y a aussi une forme de lassitude. Tu as eu une compétition au Qatar, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Est-ce que tu vas regarder ? Tu regarderas peut-être plus s'il y a la finale. Voilà, il y a d'autres choses à faire aujourd'hui. Il y a plus de concurrence, il y a d'autres sports, il y a la série. Avant l'Euro, il y a une série. Il n'y a pas de hype. Il n'y a pas de hype. Mais tu sais quoi, moi, je vais dire un truc. Moi, je ne suis pas la Formule 1 à la saison. Et demain, il y a Formula One à regarder sur Netflix, mais je suis le premier à cliquer. Oui, parce que la Formule 1 s'est battue en termes de marketing pour reconquérir des marchés. Mais je vais le consommer comme ça. Et je pense qu'il y a des gens qui aujourd'hui vont consommer le foot à travers des documentaires. Mais est-ce que par contre, ceux qui ne consomment pas de foot toute l'année, moi, je pense que s'éclatent devant l'Euro ?
faudrait poser la question à ces Non, mais moi, je pense qu'il y en a qui consomment à travers des documentaires. C'est-à-dire, ils vont avoir le choix, ils vont se dire, tiens, je vais me refaire le. Après aussi, il y a le fait qu'on a beaucoup d'exigences aujourd'hui. Bien sûr. Moi, j'ai une exigence, j'ai une exigence envers les joueurs et envers les matchs qui est peut-être démesurée par rapport à ce qui se passait avant. Dès que je me fais chier rapidement. Dès qu'un joueur est mauvais, on va le dire un peu plus fort qu'avant. Et tiens, justement, Bielsa, il parle de ça aussi, notamment du traitement et des critiques des journalistes. On en parle dans un instant également. On sera avec Mohamed qui nous a appelé au 32-16 et on revient sur les déclats de Bielsa, sur l'évolution du foot avec Daniel Riolo et Walid. Il faudra me laisser 5 minutes pour Bordeaux parce que demain, DNCG, ça pue. Pas le cas. Ça pue du boule. Et ça tout de suite pour le boule. RMC, l'after-foot, intégral euro. Nicolas Gilas. Et Daniel Riolo et Walid Acharchour avec vous également au 32-16 sur toujours sur le chat de la chaîne YouTube de l'After. Tu veux pas qu'on finisse avec Bielsa? Ah oui, 2-3 déclats encore. Les déclats de Marcelo Bielsa, alors qui a aussi parlé du niveau des joueurs. Il a dit plus le temps passe, moins il y a de footballeurs qui méritent d'être regardés, moins le jeu produit est agréable. Cette augmentation artificielle du public va subir une réduction. Et on a Mohamed qui nous a appelé au 32-16 et qui voulait réagir à ça, notamment au niveau des joueurs. Salut Mohamed. Salut, bonsoir. Ça va Mohamed? Ça va et vous? Ouais. Alors qu'est-ce que tu as pensé toi de cette sortie de Marcelo Bielsa? Alors moi je pense que la sortie de Marcelo Bielsa, il faut la découper déjà pour moi en 2 points et séparer le foot de club et le foot international. Alors vas-y. Moi, le foot international aujourd'hui, il paye le trop plein de matchs qu'il y a dans les foot de club. C'est-à-dire que les joueurs, quand ils vont en sélection, aujourd'hui quand on regarde les matchs amicaux, les joueurs ils sont au repos, ils y vont pour se reposer. Les matchs amicaux n'ont plus aucun intérêt et là on en vient au point où même les compétitions deviennent des purges à regarder quand on prend la Copa et l'Euro cet été, car les joueurs en fait ils arrivent, je ne sais pas si c'est conscient ou inconscient, mais ils arrivent complètement éteints en fait, ils arrivent beaucoup trop fatigués et ça nous donne des compétitions internationales molles et vraiment désagréables. Ouais, ça peut être. Alors on en revient, c'est la multiplication des matchs dont on parlait également. Après, tu t'es éclaté cette année dans le football de club? Moi je trouve que quand il dit par exemple Bielsa que le football est devenu prévisible, moi je trouve pas d'avoir Dortmund en finale de Ligue des Champions, c'est quelque chose que j'ai pas trouvé prévisible. Après parce qu'il parle du jeu en lui-même. Oui, après c'est vrai qu'aujourd'hui on rentre dans une nouvelle ère du football et on est dans une ère plutôt défensive. On a des clubs qui défendent. C'est pas forcément défensif, c'est plus athlétique. Voilà, athlétique, c'est exactement ça. Quand on est sur un football beaucoup plus de transition. Quand Daniel il disait toute la saison que je l'écoutais, le Real avec son jeu minimaliste. Et malheureusement, ou heureusement pour certains, c'est ce qui gagne. Donc au final, on se retrouve avec de plus en plus de clubs qui vont prôner ce jeu-là. Et du coup, oui, parce qu'avec une forte athlétisation, tu peux foutre une pression sur l'équipe qui essaye de jouer au foot. C'est ce que d'ailleurs veulent faire les Bleus demain contre l'Espagne. C'est en pesant de façon athlétique et physique sur l'équipe qui essaye de construire quelque chose, tu peux les casser en deux. Et malheureusement, c'est ce qu'on voit également dans le football de club. C'est que tu peux résister, tu peux physiquement courir indéfiniment derrière le mec qui veut te faire courir derrière la balle. Aujourd'hui, on est tellement capable de faire toujours plus d'efforts. Et en plus, tu peux faire rentrer 5 mecs. Même si tous les entraîneurs le font pas, c'est-à-dire que tu peux avoir un renouvellement d'énergie pour que ce soit toujours plus athlétique et qu'en fait, ce soit le foot de transition, qu'on appelle maintenant comme ça, qui gagne, quoi. Et pour moi, je suis complètement d'accord. Et le comparatif qu'on a, moi que j'aime bien faire en tant que supporter du Real, c'est de comparer par exemple le milieu en losange qu'a eu le Real sous l'ère Zidane et les joueurs qui les ont remplacés. On a un Isco qui a été remplacé par un Bellingham, un Kroos par un Camavinga, un Modric par un Valverde et un Casemiro par un Tchouaméni. Donc en fait, on a rapporté beaucoup moins d'aisance technique et beaucoup plus de densité physique. C'est vrai. Ça gagne aussi comme ça. On est sur 2 millions en losange. Et 2 millions en losange complètement différents. Et on avait du coup Benzema, Cristiano Ronaldo. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Vinicius, Rodrigo. Donc le Benzema, on l'a plus. On se retrouve avec vraiment 2 flèches. Et avec ce football plus minimaliste, avec vraiment des transitions jouées à 2-3 joueurs et une énorme densité physique. Donc, la transition réelle, tu la joues pratiquement qu'avec Vinicius. Exactement. Et ça peut suffire. Donc en fait, pour moi, c'est pas forcément un processus de déclin, mais c'est une transition vers un football beaucoup plus physique, beaucoup plus dense. Et la deuxième chose, du coup, si je peux ajouter, c'est quand il dit qu'il n'y a plus de joueurs attrayants. Mais pour moi, en fait, le problème, il est interne au football, c'est que ça passe par la formation. Aujourd'hui, on apprend aux joueurs à plus avoir de caractère, à rester dans des moules, à avoir des images hyper lisses. Et à en faire des athlètes aussi. Et en faire des athlètes, plus que des. Il y a moins de place pour la créativité. Ouais, l'expression n'existe plus, mais au-delà du football. Aujourd'hui, on parle beaucoup, depuis le début de la compétition, de l'aspect physique. Ah, mais physiquement, il est cuit. Ah, il est éteint.
Oui, mais il doit rester normalement une base technique. Aujourd'hui, ça suffit plus dans le foot. Donc en fait, tu as l'impression qu'ils ne sont pas 120% physiquement. En fait, ces mecs-là, c'est terminé. Et c'est ce qui, moi, me dérange un petit peu. C'est que chez les nouvelles stars, non, mais je parle d'Mbappé notamment. Non, mais Mbappé, quand il dit, d'ailleurs lui-même le dit, c'est-à-dire tout est remis sur le problème de la préparation physique. Comme si le talent n'était que ça, tu vois. Oui, voilà. Donc à un moment donné, on aimerait avoir, parce que je pense que c'est de ça qu'il parle aussi, Bielsa, c'est qu'il y a quand même beaucoup de joueurs robotisés, beaucoup de joueurs qui athlétiquement sont impressionnants, et on se retrouve peut-être un peu moins esthétiquement et puis même subjectivement chez certains joueurs. Après lui, ce qu'il déplore aussi, parce qu'il en parle aussi quand il dit que le football est une propriété populaire mais que maintenant elle l'est plus, et qu'il y a des joueurs qui quittent notamment l'Amérique du Sud de plus en plus jeunes. En fait, ce qu'il explique aussi, c'est que les joueurs qui étaient là, qui avaient une identité, on en revient à la notion d'identité, qui restaient dans leur club. Il prend l'exemple de la Copa Libertadores en 92 que le São Paulo de Rai et tout a remporté. Il dit ça n'existe plus, ils partent à 17 ans, ils vont s'athlétiser, s'européaniser. Pourquoi ? Parce qu'il y a des agents, parce que les mecs partent pour faire du blé. Il en parle d'ailleurs de ça. Ils partent pour faire du blé, et c'est le côté économique qui fait que ça sèche là-bas. Merci Mohamed d'avoir été avec nous. Pas de souci, merci. À très vite, Mohamed. Tu reviens quand tu veux, c'était très intéressant. Juste un dernier aspect qu'évoque également Bielsa, c'est le traitement journalistique et le rôle des médias également. Il dit ce que nous devrions tous faire, c'est ignorer le scénario qu'on nous propose où la polémique, le débat, l'accusation deviennent une obsession qui empire le climat dans lequel le football doit être joué. En gros, lui, il a fait une longue tirade également aux journalistes en disant, il s'adresse notamment à l'un d'entre eux qui lui pose une question sur les transferts des joueurs. Il dit mais vous me donnez la parole à moi parce que je suis sélectionneur de l'Uruguay, mais en réalité, c'est vous qui devriez mener ces enquêtes et aller au fond de ces choses-là. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, comme le business et les agents, etc., sont de mèche avec les médias, eh bien, personne n'ose vraiment aller au fond de ces choses-là. Tu partages cette opinion ? En fait, il parle un peu de nous, finalement, aussi. On aime bien être dans le débat, mais nous, on n'est pas de mèche avec les agents. On ne se fait pas endormir par leurs propositions et on ne répète pas ce qu'ils nous disent de dire. On est peut-être souvent, enfin moi, je parle pour moi, mais peut-être souvent dur et exigeant envers les meilleurs joueurs ou envers même les entraîneurs actuellement. J'en parlais tout à l'heure. Peut-être qu'avant, c'était différent, mais est-ce qu'avant, c'est le fait de ne pas avoir, entre guillemets, des critiques ou une grosse pression qui faisait qu'on avait des meilleurs matchs ? Je suis pas sûr. Non, lui, il parle de l'hostilité plus autour du... Après, oui, comme je le dis souvent, quand tu regardes par tradition, déjà ce qui se fait en Amérique du Sud, la pression, au Portugal, en Espagne, en Italie, en termes de critiques, ou en Angleterre. Justement, lui il déplore ça. Limite, on est un peu des enfants de cœur. Oui, mais lui déplore globalement. Moi, quand je vois la presse anglaise sur Southgate depuis le début de la compétition, je me dis qu'on est... ça va, il y a de la marge. Oui, c'est bon, on est tranquille. Oui, nous Deschamps le câline. Ouais, non, mais ou même d'autres sélectionneurs Deschamps, s'il est en Angleterre, des procès, il en fait pas qu'un. Il en a 150 sur son bureau. Après, il dira qu'il aura fait gagner une compétition à l'Angleterre entre guillemets et qu'il y aura eu moins de critiques.